Et voilà, je reviens vers vous avec beaucoup de tests, de correctifs, de résultats. Et je vais vous transmettre tout ça parce que bah, c'est pas mal de positifs en fait. La méthode fonctionne bien, permet de dépasser assez facilement les barrières. Après, j'ai un petit peu joué sur ce que permettaient certains principes de cristallisation et puis certaines méthodes certains process qui sont liés à la fractalisation. Donc du coup, ça m'a permis de créer des systèmes et des paramètres qui mutent, qui permettent de muter, qui permettent de faire évoluer euh, vers quelque chose avec de nouveaux paramètres et de nouvelles possibilités. Et je vais vous transmettre un peu toutes ces infos là. Donc là, c'est les résultats du dernier modèle hier. Et comme vous pouvez le constater, à l'époque 3, 30, pardon, à l'époque 33, en fait, il crash à cause d'un... Ça, c'est carrément ma faute. J'aurais dû mieux gérer le système de sauvegarde. Mais l'idée, c'était de voir comment le modèle évoluait. Le student dépassait à peine les 40%. Ça commençait avec un 23. Là, maintenant, on y est. On atteint vraiment un truc performant. Là, c'est un peu les expériences sur la cristallisation pour faire en sorte que le modèle trouve sa pertinence et gère bien les inférences. Ça, c'est les premiers essais du teacher renforcé. Comme vous pouvez le voir, la RAM elle ramasse. Et au fond, je trouve que bon, j'ai pu paramétrer, j'ai pu pas mal faire d'affinage des modèles petit à petit. En fait, franchement, toute cette étape, elle a vraiment été utile pour comprendre un peu comment la courbe se dessinait. Ce qui m'a ensuite permis d'obtenir justement un teacher et un student qui ont une façon qui ont une façon de gérer, d'orchestrer et de gérer un peu leur communication. Et bah, franchement, c'est en train de péter toutes les barrières. Mis à part quelques problèmes qui sont clairement liés à des défauts de codage de ma part, hein, où je devrais mettre un peu plus mieux diriger certaines sauvegardes que dans des caches bidons que je vide en fait, parce que c'est ça que je fais. C'est que pour le moment, la seule chose que je retiens, c'est les informations. À la fin du test, il me fait le feedback et il vide le cache. Ça veut dire que pour le moment, les seuls résultats que je garde, ce sont des courbes, ce ne sont pas des données ancrées dans le PC.